Donc à présent, une fois qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait s'inscrire sur Google Business et donc avoir des avis et des étoiles sur Google, je vais vous expliquer comment justement demander à vos clients de remplir l'avis pour pouvoir justement avoir une bonne notation et donc mieux ressortir. Euh, Afin d'avoir l'affichage des étoiles, donc comme je vous avais montré, on peut avoir ce type d'affichage. Donc là, on a cette photographe, Amandine Foutrier Photographie, qui elle a bien fait la démarche de s'inscrire via Google Maps sur Google Business. Cependant, elle n'a pas demandé à ses clients de remplir des avis. Donc ok, elle ressort dans cette partie de la première page de Google. Cependant, elle est quand même moins visible que moi, qui ai fait justement la démarche de demander à mes clients de s'inscrire. Donc comment est-ce que je fais? Tout simplement à chaque fin de séance, à chaque plutôt finalisation de commande, c'est-à-dire qu'une fois que mes clients ont reçu le colis avec leurs photos, eh bien, je leur envoie un petit email automatique. Donc c'est quelque chose que j'ai enregistré par défaut, donc je les remercie pour la confirmation de la bonne réception du colis. Et puis je leur demande s'ils ont la possibilité de laisser un avis sur notre séance sur Google. Donc je leur explique que ça me permet de mieux ressortir et que comme ça, j'aurai plus de chances d'avoir d'autres clients grâce à eux. Donc je leur envoie le lien, donc le lien il n'est pas très chouette, mais bon en tout cas il est important d'envoyer le lien exact parce qu'il faut vraiment leur faciliter les choses. Et une fois qu'ils cliquent sur le lien, ils ont cette petite page qui s'ouvre. Alors il faut impérativement avoir un compte Gmail par contre pour pouvoir laisser un avis. Honnêtement ça freine forcément une partie de ma clientèle. C'est pour ça que je n'ai que 29 avis. Je l'envoie systématiquement, il y en a qui ne prennent pas le temps de le faire. Je ne vais pas les embêter avec ça, je veux qu'ils gardent une bonne dernière impression de moi. Donc ils ont reçu le colis, en principe ils sont super contents, donc s'ils prennent le temps, eh bien, ils peuvent laisser un avis. Et puis si jamais ils n'ont pas le temps, c'est pas grave, au moins j'aurais demandé. Et donc l'autre chose impérative, c'est donc comme je vous ai dit d'avoir un compte Gmail pour pouvoir se connecter. Et là forcément ceux qui n'en ont pas ne prennent pas le temps de le faire à chaque fois. La plupart qui ne prennent pas. Donc là, c'est des personnes qui ne pourront pas vous laisser d'avis, mais bon, pareil, on va pas les embêter avec ça. On va pas leur demander de se créer spécifiquement un compte pour nous. Lorsque j'avais lancé mon activité, j'en avais profité pour envoyer ce lien et je leur avais demandé donc cette même chose, s'ils pouvaient me laisser un petit avis sur Google. Je sais pas, on va dire mes clients des 4-5 derniers mois, ce qui m'a permis d'avoir au lancement de cet encart, de cette mise en avant, directement au moins une dizaine d'avis. Donc je crois qu'il en fallait justement une dizaine, donc je ne les ai pas eu forcément tous en même temps, ils sont arrivés progressivement. Donc au début, Google ne les affichait pas. Il me semble qu'il en faut au minimum 5 pour que ça commence à s'afficher. Donc au début, vous aurez juste comme si aucun avis était laissé. Ensuite, j'avais beau avoir tous mes clients qui m'avaient laissé 5 étoiles. Dans un premier temps, jusqu'à je crois une quinzaine d'avis, je n'avais que 4,5 ou 4,9, ça a augmenté progressivement. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, j'imagine que c'est pas parce que vous avez 10 personnes qui vous ont laissé 5 étoiles que vous valez 5 étoiles, c'est-à-dire qu'ils estiment que c'est pas suffisamment représentatif. Ils ont estimé de leur côté chez Google qu'à partir d'un certain nombre d'avis, c'est plus représentatif. Et là de mon côté, j'ai donc 29 avis. Et donc ils estiment que les 5 étoiles sont représentatives de l'ensemble de ma clientèle et donc ils affichent bien un 5 sur 5. Donc voilà, comme ça les gens ils ont vraiment la possibilité de parcourir les différents avis et de voir ce que les gens ils ont pensé de moi. Donc on voit bien que mon dernier avis il date d'il y a une semaine et puis ça remonte à jusqu'à 10 mois, 11 mois, voilà, jusqu'à il y a 11 mois à peu près. Donc c'est important de maintenir ça très régulièrement, de continuer à avoir des nouveaux avis. Parce que sans ça, forcément, c'est plus crédible si les avis sont récents lorsque vous allez sur cette partie-là, en tant que client. Si on voit que tous les avis ils datent d'il y a 6 mois, on se dit qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois, la photographe n'a pas travaillé. Alors au contraire, voilà, il faut montrer vraiment qu'il y a possibilité que vous travaillez régulièrement et que vos clients sont satisfaits la totalité du temps dans l'année et pas seulement à une certaine période. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous créer un email automatique comme je l'avais fait où vous expliquez un petit peu comment ça marche, indiquer qu'il faut cliquer sur donner votre avis dans le bloc à droite. Il faut vraiment leur simplifier la tâche, les gens ne sont pas toujours très forts en informatique.
Donc voilà, en tout cas, faire les choses clés en main, puisque vous leur demandez un service, il faut donc que ce soit assez facile pour eux de le faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez la possibilité de mettre en place cette fonctionnalité et qui vous permettra de mieux ressortir dans Google. Merci.